Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23 parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous savez mal. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Lelo, population na biso. Oyo atiaki espoir na makasi. Que ceux qui dépensent les communes à pouvoir passent na biso et kosila. Lelo, ils dépensent les communes à pouvoir. Comportement na biso. Eza ko s'intéresser li sous-souté na oetali population. To komi ko s'intéresser na ba avantage personnel na biso, intérêt personnel na biso. Avec la politique d'autres toi de là que j'y m'y mets. C'est ça le danger. Population baza kota la biso. Bato to sala ki confiance bangoyo. Et comme ndenge bato balobaka non assistance de personnes en danger. Et Chilombo Talandenge Obumimboka de hop aya bien là-bas. Et Chilombo Talandenge Obumimboka et là
talandenge obomi mboka Chilombo talandenge obomi mboka inde hop aya bien là-bas Chilombo talandenge obomi mboka et là Chilombo talandenge obomi mboka Chilombo talandenge obomi mboka inde hop aya bien là-bas Chilombo talandenge obomi mboka et là Chilombo talandenge obomi mboka Chilombo talandenge obomi mboka inde hop aya bien là-bas Chilombo talandenge obomi mboka et là Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous venons, nous les prenons et nous les décortiquons en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand nous faisons ces émissions, nous avons l'habitude de dire que les décrits info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire que c'est notre manière de voir les choses, c'est notre manière à nous de les sentir et notre manière à nous de les ressentir. Je m'appelle Claude Perrault-Louara. Je suis très très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans, devant vos tablettes, devant vos ordinateurs, en ce moment en train de regarder ce que nous faisons. Je voulais très vite en profiter pour vous dire merci pour l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder au travail que nous faisons. Merci, la main sur le cœur, vous êtes tellement nombreux, on tient donc à vous dire merci. Merci Naba Intérêt, Bozanango, merci pour Namouté Manabino, merci. En tout cas, je tiens à vous dire merci. Merci énormément, merci vraiment énormément. Parce que Boza tellement ébélé Bolinga Moussala Tosalaka, Boza tellement ébélé Bokomelarabiso à chaque fois qu'il y a des problèmes. Vous êtes là. Et Boza aussi ébélé, bon encourager Rabiso, bon ça Rabiso ba remarque. L'ensemble de tout ça, ils ont la balette motive Moko, ils ont encouragé Bisso, ils ont poussé Bisso token des mois de l'osso, ils ont encouragé Bisso. Dans un moment difficile, quand il y a des problèmes, on se dit, Monsieur Louara, t'as pas besoin d'abdiguer, t'as pas le droit d'abandonner. Il y a beaucoup de gens qui croient en toi, il y a beaucoup de gens qui voient les choses comme toi. Kanga Matoi, Kanga Mokaba, token des bosso. Toza mkoni lelo toza mercredi. Oui, depuis lundi nazaki na binoté parce que un peu à gauche et à droite, peut-être que lobby ça dépend. Nakoy kozala, je confirme pas, mais il est fort possible que naza lobby, mais à partir peut-être il y a un week-end, il me sera difficile. Je pourrai vous revoir seulement la semaine prochaine, soit dans le milieu de la semaine, soit dans la fin. Et la semaine, si tout va bien, ça sera peut-être dans un décor un peu différent. Parce que là, on est, mes équipes et moi, en train de faire des déplacements à gauche et à droite pour des raisons. Il y a Moussala. Peut-être qu'on fera des interviews. Parce que vous permettre Binopé, Boyeba Makambo, et puis vous avez interviewé Moussoussou en présent à ciel. Donc, Toza, mercredi, le 30 aujourd'hui. Boye Imala Mounabino. Donc, nous avons l'occasion de à début de semaine. Pour nous souhaiter bon début de semaine. Bozwa Bofanda Malam Musika Bozali, Bofanda Kimia Iska Wali, Kimia Nzambe Zana Mabota Nabino. Décrit Info, dans le Bango Boutopé na Moi. Décrit Info était un magazine d'opinion dans lequel nous venons, nous prenons des questions importantes et d'actualité. Tozoka Makambele Kana Mboka. Tochangu likola mesa to bani ko expliquer bino to lobi bon botala leka ki boye kenda ki boye sala ki boye biso to banzi que fa ki ba sala ngo boye fa ki ba memango boye
to lobité que makambo to koloba yali parole d'évangile. To ali ko benga bino boloba oui et amen na makambo to koloba te parce que biso moko tozo benga que démocratie na mboka. Démocratie eza nyonso sauf le règne de la pensée unique. Donc eza na ngoka penser na biso. Eza na ngoka lolenge na biso ko mona makambo ndeto partageara awa. Nazu m'appelle Nabino Ebele par rapport à un débat fortuit que j'ai vu sur TikTok entre Ngai na mwana mboka Prince Epenge. Ebele bolobi nanga que j'ai même vos messages ici, vos vocales Nabino. Beaucoup vous m'avez dit Pero ko landaba Prince Epenge il fallait pas débattre avec Prince Epenge. En fait, je n'ai pas débattu. Je vais vous expliquer un peu le contexte. Je vous dois cette explication parce que Bozali Ebele, Bobengingai, Tobokomelingai pour me faire la remarque. Essentiellement, vous m'avez dit que il faut pas qu'on l'andaba Prince Epenge, il faut pas. Mais pour la plupart, vous avez estimé que j'ai participé à un débat avec Prince Epenge. Non, on a participé à un débat avec Prince Epenge. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il est 1h30, 1h40, je crois. J'ai dormi très profondément. Je me suis réveillé. Et puis après, comme j'étais parti au lit tôt, je me suis dit, je regarde, peut-être que j'ai manqué des appels et des messages. En scrollant mon téléphone, je tombe sur un direct. 1h30, il y a l'Ekinangai Bibi Kapinga. Et je vois comme invité Prince Epenge. Prince Epenge. Pendant que moi, j'étais en train de faire les commandes à Sala. Et c'est là que je veux entendre Prince Epenge, je veux dire, m'égratiner d'une certaine manière. Et ce n'est pas la première fois. Donc, j'ai l'impression que M. Epenge trouve un malin plaisir dans chacune de ses sorties en parlant de moi et tout ça. Et j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de monstruosités qu'il racontait là. Il y avait vraiment un certain nombre de monstruosités qu'il racontait. Et c'est comme ça que j'ai demandé à monter sur ces lives-là pour le rencontrer sur certains éléments mensongers qu'il mettait sur la table me concernant. Donc, pour nos téléspectateurs, je voulais vraiment demander pardon et vous dire que je n'ai pas voulu faire un débat, ceux qui n'en ont pas Prince Epenge. Non, pas du tout. C'est vraiment de manière par hasard que j'ai rencontré M. Epenge sur ces lives-là. Les gens de Martin Fayulu me reprochent aussi un certain nombre de choses. Parmi les choses qui me sont reprochées, revenir sur l'Ikambo, il y a 5 millions. Et j'ai l'impression que pomme de discours de Nangaï na Bango et Bandawana. D'abord, avant, n'a précisé moi pensée, parce que j'avais promis de préciser la pensée. Les gens de Fayulu doivent comprendre que nous ne sommes pas des ennemis. Le sentiment triste que j'ai quand je regarde, je l'ai dit d'ailleurs dans live one à Bibi Kapinga, comportement, il y a des Negonabiso, il y a des il y a des fanatiques à Martin Fayulu. Moi, tristesse dans les actes, ils se comportent de la même manière et parfois même de manière pire que Batouya, UDPS, Taliban. C'est-à-dire, pour Nabango, l'on ne peut pas avoir la contradiction, on ne peut pas contredire Martin Fayulu. Martin Fayulu n'est pas un dieu. Autant Tshisekedi n'est pas un dieu, autant Kabila ne l'est pas, autant. Fayulu aussi n'est pas un dieu. Et c'est ça le vrai échec de la classe politique du pays. Et c'est le grand travail que l'on doit faire dans le cadre de la refondation et homme congolais. Mes chers compatriotes, je voudrais ici vous réitérer que nous tous, nous devons apprendre à placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de nos intérêts. La classe politique au Congo a eu du mal à construire la culture politique dans le chef de la population. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez remarquer, même en termes de vote, même en termes de conception, la conception politique est à la fois tribalo-ethnique, mais aussi la conception politique, la culture politique
tourne autour des individus et non pas autour des idéaux. Les partis politiques sont des faits privés, c'est vrai, mais les partis politiques doivent avoir comme sous-bassement, comme fondement, une idéologie, une idée de la conception de l'État et une idée de faire avancer les choses. C'est autour de cette conception, c'est autour de cette idée-là que des millions ou même des milliers de sympathisants de ces partis politiques doivent se retrouver. Mais awa, on a érigé les individus au-dessus même des conceptions des partis politiques. C'est ça le problème. Okei n'a pas loup. Gizenga a été vénéré comme les kimbanguistes vénèrent Papa Simon Kimbangu. C'était un petit dieu. Gizenga, maman, Gizenga, quand tu viens amener une contradiction, une révélation sur Gizenga, comme ils ont divinisé Gizenga, ils ne peuvent pas te comprendre. La même situation, nous l'avons vécue avec l'UDPS. Etienne Tshisekedi Wamulumba prend les partis, familiarise le parti, tribalise les partis. Toutes ces têtes couronnées qui faisaient la fierté de l'UDPS sont partis. Le parti a été réduit à un rôle familial. Maman Marthe, Félix Tshisekedi, des petits bandits de rien du tout là, qui vivaient en Europe à ne rien faire parce qu'ils portent le nom de Tshisekedi. Ils se sont accaparés du parti. Et vous avez un train de fanatiques qui était derrière la personne de Tshisekedi Wamulumba. La conséquence, elle est là. Puisque le parti n'était pas assis sur base d'une idéologie, d'une conception. Ce n'est pas cette conception-là qui guidait l'action et des adhérents, et des sympathisants, et même des autorités du parti. La conséquence, il est là, Bozu, voyou, Momeli Massanga, Soulard qui passait son temps en Belgique à ne rien faire, Bopessi est parti. Et aujourd'hui, Botala qui Soulard n'a essayé, ils ont même Congo. Pire encore. Azana vision te, Azana moutoute, Azana lokote, mais là ils s'organisent pour modifier la constitution et rester éternellement au pouvoir. Parce que l'UDPS n'a pas d'idéologie, l'UDPS n'a pas d'idée. On tourne autour des individus. Et c'est la même maladie que je vois chez les gens de Fayoulou. C'est la même maladie que je vois auprès des gens de Fayoulou. C'est la même maladie. Quand j'entends par exemple les cadres des Sidé ou de la Mouka comme les Pengela, je l'ai vu dans ces débats-là dire Pero Louara akomaka kalali la Mouki, ba caméra nangai. Azala ki awa baneko tambola na Kabila asala na Digital Congo. Tango biso tozo bundisa Kabila ya osa na Digital Congo. Ngai c'est pas la première fois que j'ai dit ça. Je reste tellement lucide sur ce que je suis. Et ma lucidité m'amène à vous dire tout le jour que je ne suis qu'un simple journaliste. Je refuse qu'on m'appelle combattant. Je refuse qu'on dise de moi que je suis journaliste engagé. Je m'attribue aucun grade, aucun titre. Je suis journaliste. Même quand ils disent, maintenant, Azolinga combattre Tshisekedi, je ne suis jamais venu ici vous dire, Nganaza combattant Tshisekedi. Non. Je viens critiquer Tshisekedi dans ma peau de journaliste. Donc ne me donnez pas des histoires que je n'ai pas. Asala na Digital Congo. Ah oui, j'ai fait l'essentiel de ma carrière journalistique à Digital Congo. À Digital, j'ai fait 15 ans. J'étais journaliste à Digital Congo. Mais travailler à Digital Congo n'a jamais fait de moi kabiliste. Kabila, comme président de la République, n'avait pas que Digital Congo comme entreprise. Boyebi que Bazalaki na Digital Congo, Bazalaki Négal, Bazalaki Soki na Port, Bazalaka na Kingakati, Bazalaka na Boye. J'ai toujours posé cette question-là à mes détracteurs. Vous voulez me dire que toutes les personnes qui travaillent à Kingakati, par le simple fait que Kingakati appartient à Kabila, toutes ces personnes-là, le roi Basala Akuna, Bazaba Kabiliste. Ou les gens qui travaillaient à Wimbidira, par exemple, à un moment, Wimbidira était ce qui a gêné. Donc, puisque moi je suis pilote à Wimbidira, je suis hôtesse à Wimbidira. Je crois que c'était Wimbidira, oui. Ou bien je travaille à Égal. Naza chauffeur à camion Égal. Donc, bon, ok, on prend l'hôpital Chip.
il y a des médecins là-bas, il y a des infirmiers. Donc vous voulez me dire que toutes les personnes qui travaillent à Chypre, aujourd'hui, l'hôpital de Maman Olive Lembe, tous ces gens-là sont des kabylistes? Non. Non. Je suis médecin, j'ai fini mon travail, je postule à Chypre. Si l'hôpital Chypre estime qu'il peut faire appel à mes compétences, on me paye mon argent, je suis médecin là-bas, le fait de travailler à Chypre ne me fait pas de moi kabyliste. C'est pareil avec Digital Congo. Parce qu'à un moment donné, ils croient que quand, en disant Azo loba loba lelo, tant que Digital Congo, et ça ne change rien. Travailler à Digital Congo ne fait pas de moi un kabyliste. Monsieur Epenge, monsieur Fayoulou, monsieur Tshisekedi, tous les talibans là. Et j'entends même parfois ces discours-là de la part des soi-disant des journalistes engagés, des journalistes d'un combat, qui pour la plupart aujourd'hui sont achetés, qui travaillent pour le compte de monsieur Tshisekedi. Bapéro, est-ce que quand on a commencé les combats et ils étaient là, nous on était des journalistes engagés, comme si c'est eux qui doivent donner des cartes de crédit, des cartes de... Je ne sais pas moi, vous rêvez, je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin d'une carte de crédibilisation ou je ne sais pas moi de quoi, venant de qui que ce soit. Il y a même qui disent moi je ne vais pas fuir, je vais rester ici. Menteur. On sait qu'en restant là-bas, vous tous vous avez été recrutés. Le combat nous le faisons ici. Vous faites quel combat? J'ai opposé des arguments à certains. Vous étiez là à vous dire tout le temps ici. Kabila, Shebeya Koufi, Kabila Bomi Shebeya, Shebeya Koufi, Kabila Shom, Bazana, Shebeya Bomi Rossi Mouken. J'en ai vu qui s'est présenté. Rossi c'est mon ami, Rossi c'est ceci. Mais aujourd'hui, Tshisekedi a tué 2000 personnes dans une prison. Quel est ce journaliste soi-disant engagé de combat ou un ancien qui ouvre sa bouche pour parler là-bas? Dites-il de Tshisekedi que c'est un assassin. La femme de Chéribin Okende, Bozu Bobomi Mobali Naye. Babomi Chéribin Okende, plusieurs balles dans Nzoto. Chéribin, je le rappelle ici, a été tué dans un conflit parcellaire avec le frère de Félix Tshisekedi, Christian Tshisekedi. Je l'ai dit à son époque, bien avant même que Babilo Koyo et Kotsa Stani Boujakir en a prison Bima. Moi, j'étais le premier à vous dire que Chéribin Okende a Koufi parce que Moutatina Gibakanga Ndokyo et Lima Oyonanyo, c'est l'assassin de Christian Daïwan. Je l'avais dit à son temps. Christian Tshisekedi. C'est Christian qui est à la base d'une certaine manière de la mort de Chéribin Okende. Je l'avais dit. Mais aujourd'hui, la femme de Chéribin Okende, Botoli et passeport. Je viens de lire, je ne sais pas si je vais le retrouver, une lettre. Tshisekedi Aza vraiment éliment. C'est un bandit, c'est Félix Tshisekedi. Aza vraiment Moutoumoko naïbité. Il faut que le karma s'abatte sur ces messieurs. J'ai vu que l'avocat... Voilà, je peux avoir la lettre. Je l'ai. L'avocat de la femme de Chéribin Okende a écrit une lettre à la DGM. Je vais juste lire quelques lignes. Requête tendant à obtenir la remise du passeport de Madame Samba Malata Michel. Madame Samba, voilà, dont je suis l'un des conseillers, nous charge d'approcher à nouveau votre haute autorité par rapport à l'objet décrit en marge. En effet, par nos courriers vous adressés en telle date, pour le même concerne, auquel vous n'avez malheureusement pas daigné réserver aucune suite, nous vous informons que le passeport de notre cliente avait été confisqué à l'aéroport international d'Ndjili en date du 16 février 2024 par les agents de la direction générale. Donc, moi, si à Chéribin Okende, Botoli passeport, elle est malade, Pekisi à Matanavion à Bimalibanda. Ceux qui se présentaient comme des journalistes engagés, des journalistes de combat, qui aujourd'hui sont derrière Denise Nyakeru, qui sont derrière Tshisekedi, et qui ouvrent leur bouche en disant on ne va pas aller à l'opposition, on ne fait pas les combats ici, et ils ont Libanda, opposition, moi je n'irai pas en exil.
Est-ce qu'ils ouvrent leur bouche pour parler? Est-ce qu'ils ouvrent leur bouche? Mais regardez la méchanceté de Tshisekedi. La femme de Chebeya, assassinée sous le régime de Kabila. La femme de Fidel Bazana, dont le corps n'a pas été retrouvé sous Kabila. Malgré tous les bruits, toutes les attaques, les ONG de défense des droits de l'homme, pour la plupart dirigés par les Balouba, les Georges Kapiamba, les Katende et les autres, s'en sont pris vigoureusement et violemment à Kabila et à son régime. Kabila n'a pas empêché la femme de Chebeya de partir. Sous le règne de Kabila, la femme de Chebeya était détentrice de son passeport. Banaya Chebeya, bazoba passeport. Banaya Fidel Bazana, bazoba passeport. Banaya moi si ya Fidel Bazana, babima bazoba visa bakenda Canada. Le Canada leur a accordé le droit à vivre ceux qui d'asile. Mais matin à l'aéroport Andjili, toute la famille de Chebeya, l'aéroport Andjili. Kabila que nous, on a insulté, qu'on a traité de Kabang, Kanambe, dont on a dit que le père n'était pas son père, que sa mère n'était pas sa mère, que ce n'était pas notre frère. Kabila n'a pas empêché la femme de Chebeya de quitter le pays. Mais comment il peut advenir qu'aujourd'hui, un homme dont on disait qu'il est Congolais de père et de mère, on connaît son père, on connaît sa mère, c'est lui-là tue Chéribert Okende. Et aujourd'hui, il empêche à la femme de Okende d'aller se faire soigner à l'étranger. Donc, il tue doublement Chéribert Okende. Excusez-moi. Il tue doublement Chéribert Okende. Kabila, Chebeya Koufi, moi si à Chebeya n'a pas bima, n'a pas passeport congolais obtenu dûment na Congo. Bana ya bazana babima. Mais bota les lima oyo. Ces petits voyous, ces bandits, ces fous de l'Moutingeleka. Un fou qui dirige le pays. Bossu bobomeli mutumobali na ye, atika li veuve, bo compliqué yevi titi. Après, vous avez organisé un faux procès ou une fausse instruction. Boye bolobi que Chéribert Okende s'est suicidé. Vous le tuez 2 fois. Aujourd'hui, vous arrachez le passeport de sa femme, l'empêchant de pouvoir aller se soigner. Quelle cruauté! Félix Tshisekedi, Denise Nyakeru, et Yengasaki na Mwangeleka. Vous pensez que le Congo est un bien privé? Vous pensez que le Congo a commencé avec vous et le Congo s'arrêtera avec vous? Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Bobomi Moutou. Lelo bokomiko harceler moi sinaye. Bokomiko empêcher moi sinaye. Et regarde le silence total qu'il y a aujourd'hui. La complicité de ces ONG de soi-disant de défense. Où est Kapiamba? Moulouba ya Kapiamba. Moulouba qui était là à pondre de communiquer tous les jours à l'époque de Kabila. Kapiamba, tous les jours il y avait un communiqué contre Kabila. Bozokazo Fungolambanga. Les journalistes engagés, soi-disant. Ceux qui sont en train de crier à Kinshasa. Tokokende exilté, Bakimi. C'est incroyable. Mais nous ne pouvons pas laisser le pays comme ça. Et c'est cet homme-là qui veut aujourd'hui modifier la Constitution. Les Congolais, nous devons savoir exactement ce que nous savons, ce que nous voulons. Nous devons savoir ce que nous voulons. Donc ça ne sert à rien de venir Bozumando qui bobimisi. Oh, Perron, j'ai encore entendu ça de chez Epengela. Oh, Nenge Perron Azawana a koki kolobate ka Kima Congo parce que il a eu des contradictions idéologiques avec Félix Tshisekedi. A Kima Congo parce qu'il a finga ka Félix Tshisekedi. A finga Félix Tshisekedi. A finga ka Mwasa Félix Tshisekedi. A finga ka Mama Félix Tshisekedi. Perron wana bozoko mona a finga ka bango. D'abord en matière d'insultes. Moi, je n'insulte pas Félix Tshisekedi. Je vous lance un défi de me dire c'est quoi l'insulte. Je pense que Félix est un bandit, un voyou. Ce sont des qualificatifs que je peux démontrer. C'est un fou. Je peux démontrer la folie de Félix Tshisekedi. Je peux le démontrer. Mais le champion en insulte au Congo, c'est Félix Tshisekedi. Boyo qui est un président de la République. Azoko traité par opposant na opposition Yanzala. Batu Yanzala. Ba Congolais, ba combattant, ba kombantaba. C'est toujours lui qui a dit Banyangala Kata. Banyangala Kata.
Parlant de Corneille Nangaa et de M23, il a dit des rigolos. Ce sont des rigolos. Des charlatans. Insulte. C'est lui qui a dit de Mobutu qu'il est fou. Et il a ajouté que Mobutu était un fou enfermé. Bon, faut la mato ibino ba taliban. Bino ba tobozo le bo finga ka fait Tshisekedi. Tout ce que je répète ici, ce sont les insultes par Tshisekedi proférées. Un bandit. C'est un petit bandit Tshisekedi. C'est lui qui a dit que Mobutu était un fou qu'il faut enfermer, c'est Félix Tshisekedi. Il a dit de Kabila qu'il était pédé homosexuel à Bimaranaba Namibali. Dans un meeting, il a dit que Kabila Longolaraba Namibali. Lui, Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, quand je viens vous dire que Tshisekedi est un fou, est un incompétent, un jouisseur, et non seulement que je l'ai dit, mais moi j'apporte des preuves de mes allégations. Vous dites qu'on l'insulte. Vous dites qu'on l'insulte. J'ai posé la question après Sepengé. Oh yo Kima Congo, Lelo Komyo, Okima Congo, pour finir à faire Tshisekedi libido. J'ai dit mais attends, on est dans quel monde? C'est quelle contradiction? Moi, Perron, puisque j'ai dit de Félix Tshisekedi qu'il a une libido débordante, d'ailleurs dans un dossier mis sur la place publique par lui-même. Je le répète ici, je n'ai jamais demandé à Félix Tshisekedi de prendre de son infidélité. Qui Ndumba naye, Ndumba. Je répète ça à écouter na matoi. Ndumba. Ndumba molasso. Et l'on a yeli na pouvoir yangoana. Accueilli à lui, infidélité qui molasso, qui Ndumba naye avec sa maîtresse Gisèle Mpela. Lui-même, il prend les services de l'État. À côté de ce on a katabo soto, Ndumba naye. Azuba image va publier quand je viens dire libido, les Penge me dit Okima pour la libido. Mais j'oppose à ça Martin Fayoulou. Fayoulou dans un meeting a dit que Félix Tshisekedi a Ndumba Moussala Yebe Zako Linga Bassi na meeting en plein voyage. Fayoulou a dit ça. Fayoulou a dit ça. Que Félix Tshisekedi a Ndumba, que tout ce qu'il sait c'est draguer des petites filles en pleine mission de service. Rappelez-vous, c'était lors d'une marche d'opposition au Bagazaki. La vidéo a fait le tour du monde. Quand j'oppose ça à Epenge dit oh non, la libido parce que toi tu es journaliste, alors que Fayoulou, dans le cadre de tous les coups sont permis en politique, peut les dire. J'ai dit, mais attends, on est dans quel monde? Si vous considérez que dire de Félix qu'il a une libido débordante est une insulte, ça doit être valable pour tout le monde. Regarde un peu l'explication qu'on me donne. On dit non, moi si je l'ai dit parce que je suis journaliste, eux, ils considèrent ça comme insultant, alors que quand ça sort de la bouche de Fayoulou, on peut comprendre ça, et l'explication incongrue, et l'explication assez rocambolesque que j'en reçois, on me dit non, c'est parce que Fayoulou l'a dit dans le cadre de la politique, et qu'en politique, tous les coups sont permis, alors que toi tu es journaliste. Et j'ai dit maintenant, si vous considérez que c'est une insulte, c'est que ça doit s'appliquer sur tout le monde. Une insulte est une insulte. L'insulte n'est pas insulte parce que c'est sorti de la bouche des Perrault, et quand c'est Liliane K, c'est Judith Londolé, ou c'est, je sais pas moi, c'est Fabien, ou c'est l'autre, puisque Bango Bazaba et Panabango, et ça sont insultes. Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Et ils sont très intolérants. Ils sont dans une intolérance, c'est vraiment inconscient. Bah, ils ont modifié la Constitution. Bon, quand ils ont modifié la Constitution, demander à Fayoulou de mobiliser le peuple, bah, payer sa révision en Constitution. On va voir si le peuple va suivre. Tshisekedi dit qu'il va modifier. Et ici, j'ai pris un pari avec vous. J'ai dit qu'il va le faire. Il modifiera la Constitution. Prenez rendez-vous avec moi. Mais demandez aux gens, lancer des marches va empêcher. Parce que vous êtes là pour insulter les gens. Le Congo doit être considéré comme la chose la plus importante. Fayoulou passera. Tshisekedi passera. Louara passera. Je ne sais pas moi, Bemba et les autres passeront. Nous devons arriver à un moment donné où notre peuple comprend que l'intérêt supérieur de la nation doit être placé au-dessus même de la tête des gens. Nous ne pouvons pas suivre les gens. Vous ne pouvez pas aveuglément croire aux gens, même si on vous apporte les preuves, que des actions menées par ces personnes-là sont des actions de caractère à mettre en danger la nation et le pays. Mais puisque vous regardez sur les visages les noms des personnes, vous oubliez l'intérêt de la nation.
Roloba qui a reçu 5 millions, je confirme qu'il a pris 5 millions de Félix Tshisekedi. Et j'ai donné le scénario. J'ai donné le scénario. C'est le professeur Essambo. Jean-Pierre Bemba l'a amené chez le professeur Essambo, va traiter, va compter dans la voiture à Jean-Pierre Bemba qui n'a pas eu de la nation. Il en est sorti avec 50 000, avec 5 millions de dollars. Je précise, je confirme ça, qu'elle a 5 millions. C'est comme ça que vous avez vu son volte-face, on ne va pas aller aux élections, après lui-même il part aux élections. Et le dire ne doit pas faire de moi aujourd'hui la cible. Non, la cible aujourd'hui, si nous sommes sérieux avec nous-mêmes, la cible aujourd'hui doit être Félix Tshisekedi. L'ennemi public numéro 1 de nous tous doit être Félix Tshisekedi. Félix ne vous aime pas, chers compatriotes. Félix est un fou, est un bandit, qui est venu, qui a des agrégats dans sa tête qui n'ont rien à voir avec la consolidation de la paix, le renforcement de la sécurité, le bien-être de nous tous. Non. Il n'a pas cet ADN-là dans sa tête. Il n'a pas été sculpté pour être président de la République. Il y a problème des Aïe, Bambongo, à jouir. Nous tous, nous devons nous mobiliser contre Félix Tshisekedi. Moi, ça, c'est ma façon de voir les choses. Félix est un ennemi public numéro 1. Mboka et Koufi Bandeko. Mboka et Koufi. Le pays n'existe plus. Il n'y a aucun endroit de ce pays où vous pouvez aller voir l'autorité de l'État. Il n'y en a pas. Mboka Izate. Mboka Izaya Kokufa. Est-ce que dans un pays normal, j'ai vu cette image, Batouba Bunda, Koulouna, Ba policier Bakim. Regardez cette image, on se retrouve après. Totalement. Là, vous venez de voir en plein Matete, Naboutouté Namoui, alors qu'il y a un sous-commissariat de la police à 2 mètres. La circulation s'arrête. Les mamans fouillent parce que deux gangs sont en train de se battre. 2 gangs sont en train de se battre. Vous savez, j'étais en train de lire un article sur Nayib Bukele. Nayib Bukele, c'est le président du Salvador. Le Salvador est un petit pays, pour ceux qui les connaissent, de l'Amérique du Centre, Amérique centrale. Et c'était le pays le plus dangereux de l'Amérique. Parce qu'il y avait des gangs, ce qu'on appelait des maras. Il y avait plusieurs gangs qui se partageaient plusieurs quartiers. Et quand vous remontez l'histoire de ces gangs-là, vous vous rendez compte que ces gangs hispaniques étaient venus des États-Unis. Ces gens-là étaient à Los Angeles. Ils ont terrorisé même les Américains. C'est lorsque le président Bill Clinton prend le pouvoir aux alentours des années 90 qu'il décide d'aller en guerre contre ces gangs hispaniques Nambokanaye. Et c'était quoi la politique? La politique était que lorsqu'ils les arrêtaient, automatiquement, on prenait un avion, on renvoyait dans Salvador. Alors lorsqu'ils arrivent dans Salvador, un pays qui sortait d'une guerre, ils ont planté
mouvement na bango ya ba gang wana ba utaki nango aux États-Unis d'Amérique na Salvador, ce qui fait que le gouvernement était obligé de signer des accords tacites avec des criminels, leur laissant des parties entières sous contrôle pour avoir un semblant de paix. Le Salvador était le pays le plus insécurisé de ce coin-là. Mais un jeune président qui s'appelle Nayib Bukele prend le pouvoir. Il dit au peuple, je vais vous ramener la paix. Il lance une véritable guerre. Aujourd'hui, allez sur Google, allez sur YouTube, allez partout, tapez le nom de Nayib Bukele. Il se fait même surnommer le dictateur le plus cool. Les dictateurs cool. Et quand il prend le pouvoir, il a quel âge? Il a 37 ans. Il n'avait que 37 ans. Aujourd'hui, je crois qu'il doit en avoir 43 ou 44. 43, quelque chose comme ça. Il a réussi à mener des réformes, à réformer l'armée, à pousser la police, les gens. Quand tu atterris dans Salvador, c'est un des pays le plus sûrs. Mais vous avez ici un vieux papa de 60 ans, un aventurier qui prend le pouvoir à 60 ans et qui, lui, se donne le luxe de récupérer tout le retard accumulé, et il veut assouvir insuffisance. Surtout, il constatait à l'époque qu'il y a Mobutu, il y a Kungulu, il y a Niwa. Donc lui, à 60 ans, président de la République, c'est là qu'il apprend qu'il faut montrer, il y a 300 000, Atlati montre à Zola qui s'abattu. C'est là qu'il apprend qu'il faut qu'on a ta chaussure, il y a combien. C'est là que sa femme, aide-soignante, apprend qu'il faut qu'on soit qui a Gucci à 120 000. Toutes les promesses qu'il fait, lettre morte. À l'obili kamu na tongo na pokwa commissaire ngobé, na midi commis Z. Aucun respect de la parole donnée. Il ne comprend pas que la parole du chef est sacrée. Parce que dans ta tête, il n'y a que de Chivas, de Tembo, quelqu'un qui n'a jamais rien fait de sa vie. C'est ça le problème. Il prend un pays qu'on lui laisse entier par un homme qui avait pris le pouvoir jeune à 29 ans. J'ai dit toujours et je le répète, si ces bandits de Félix Tshisekedi avaient pris le pouvoir, n'a pas condition au Kabila pèse à Koutaki pouvoir, mais l'élo Congo existe arrêté. Kabila n'avait que 29 ans. Boyoka na boîte de nuit. Boyoka na fête ya mariage. Boyoka nulle part. Mais Mouta Liboma il y a 60 ans du pouvoir. Liboma. Pour nailler le pouvoir se résume dans le tapis rouge. Les amis, ce type est une malédiction. Ce type est une malédiction. Nous devons nous mobiliser. Nous devons aller en guerre contre lui. Il faut démanteler Félix Tshisekedi de tout son système. C'est un bandit. Pays en guerre, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Lui, son problème, c'est d'assouvir sa passion pour les femmes, pour... voilà. C'est pas son problème. Beaucoup matabo qui t'a italien et le gros côté. C'est pas son affaire. Et c'est à 60 ans qu'il découvre tout ça. C'est à 60 ans qu'il découvre tout ça. Nous n'avons pas de chance, les amis. Bango ba yela ki jouissance, ba yela ki des jouissances. Awawa, c'était le vendredi passé en Kisangani, dans un pays en guerre, dans un coin qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité. Voilà ce que lui s'est fait. Total. Ça va? Vous êtes à l'étroit là. Ça va? On va commencer, mais avant, il y a un événement qu'il faut commémorer. Madame la Première ministre, bon anniversaire, on avait raté... Allez-y.
Il ne faut pas la surcharger, la pause. L'élévation en bronze. C'est lourd pour vous. Merci à tous. On peut poser ça. Joyeux anniversaire, première. Joyeux anniversaire. Bravo, bravo. C'est vrai que c'est pas Retour sur ce plateau. Bon, mon ami, Moussala va aventurer au Bayebi, Yangoan. C'est que ces aventuriers connaissent Yangoyo. Il est allé à Kisangani, dans un coin du pays, totalement délabré. Totalement délabré. Mais comme c'est un jouisseur, toutes les occasions sont les bienvenues. Toutes les occasions sont les bienvenues. Anniversaire, accueilli. Kangalupangu, accueilli. Boîte de nini, accueilli. Talamata manio soana et Vimbi, accueilli. Problème il ne faut pas laisser passer l'occasion de jouir. Bangoana, gouvernement va jouisseur. Joyeux anniversaire. Est-ce qu'on a besoin de ça? Vous avez besoin de ça. Bon, yembi anniversaire. Si Judith wana, maman wana, Tuluka wana, si bakado, si biloko. Quelles sont les mesures importantes qu'ils ont prises à l'issue de cette histoire? Et quel a été le taux d'application à la mesure pour l'amélioration de la situation à Congolais? Moutamata Moboza Komona Moutou et Komiboy. Félix Tshisekedi. Un jouisseur. Plus de 60 ans. Vinayenyo sous jouissance. Jupilaire. Tembo. Tivas. Jupilaire. Bassi. Libido. C'est ça sa vie. Ils arrivent à Kisangani. Une ville martyre qui connaît des problèmes, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité. Et pour se moquer de la pauvreté et de la souffrance de ces peuples-là, il organise un faux conseil des ministres. Le voilà en train de donner des cadeaux. Maman Premier ministre. Ici, la situation est trop compliquée. Il y a la guerre. On ne sait pas quoi vivre, quoi faire. Les amis, Tshisekedi est une malédiction. Tshisekedi est un ennemi public. Il doit être considéré comme tel. Pendant qu'ils font leur anniversaire, à Longwaki, je vais vous parler. Aujourd'hui, il y a un accident. Bota l'accident, hélicoptère militaire et Kouina Tongwa Lelo Nandolo. Le problème, ce n'est pas l'accident. Même en France, même en Belgique, accident est à la. Mais Bota là, je vous dis 2-3 choses. Total à image. Hélicoptère militaire ici à Ndolo. Nous
sommes ici au marché Zikida, comme vous pouvez voir. L'hélicoptère militaire ici à Ndolo. Nous sommes ici au marché Zikida, comme vous pouvez voir. L'hélicoptère militaire ici à Ndolo. Nous sommes ici au marché Zikida, comme vous pouvez voir. L'hélicoptère militaire. Retour sur ces plateaux. Ça, c'est ce matin. Nanani Ndolo. Un hélicoptère militaire a fait crash à l'aéroport de Ndolo. J'ai appris qu'il y a 2 morts. Mais les amis, regardez, hein, un crash dans un aéroport, soi-disant. Mais mais regardez, il n'y a pas de pompiers, il n'y a pas de services de secours. Est-ce que vous vous rendez compte, Botal? Donc, il y a crash dans un endroit congolais type KO, Bakufara sur 91, sur 92, où type entre-temps, dans cette poubelle d'aéroport de Ndolo, les avions continuent toujours à atterrir là-bas. Tala, Wenze Zonga, Awawa. Batuba, avion le Mwaka Kunantono veye Boma Bato na 92, sur 91, sur 92. Batuba Kufawa, soi-disant, Bomaka marchand, Lelo Tozoro Lobanabino, marché à type Ka, ils ont regardé la fréquentation à 2 mètres de l'aéroport. Tala, Wenze Mounene Zongi Suswan. Mais le comble, c'est que hélicoptère est quoi? Botal. Ni secours, ni pompiers, ni ambulance, ni rien du tout. Donc, Batiki Baman Zanzana Batuba Zika. Batuba Zika. Basika Basila. Ngelekaza kuna tétaliété. Regardez, je vous ai dit que c'est tout simplement impressionnant, les amis. Nous sommes dans une situation incroyable. Le pays est entre les mains des animaux. Ce sont les animaux qui sont à la tête de ce pays. Ce sont les animaux qui dirigent le pays. Donc, Rache Salami, hélicoptère et quoi? Maï ezate, ambulance ezate, infirmier ezate, secours ezate. Et le fou, Yazali na yekuna na Judith Toulouka, joyeux anniversaire. Dans un pays qui n'a pas d'ambulance publique pour l'État, un pays qui n'a pas de véhicules anti-incendie, un pays qui n'a pas de camions balayeurs pour la propriété, pour éviter la maladie, le président de ce pays-là se permet de donner un cadeau de Jeep aux députés, qui sont les mieux payés du monde pratiquement. Parce qu'un député congolais touche 21 000 $ américains. 21 000 officiellement. Quand tu mets invisible, comme on a 27 000 à cette époque-là, 30 000. Fouillez dans le monde. Donnez-moi les députés qui coûtent, qui est payé à 25 000 dans le monde. N'ayez habité même aux États-Unis. Donnez-moi un député. Et pays pauvre. Mais le président de ce pays-là fait un cadeau des Jeeps et il sort près de 40 et 50 millions de $.
On dit que c'est un don du chef de l'État. Un don du chef de l'État. Un chef de l'État, il y a Nzala, Moutoua Nzala, qui jusqu'au jour où il prend le pouvoir, il n'a pas d'adresse fixe au Congo. Il n'a même pas un mètre carré à Maluku là-bas. Jusqu'au jour où il prend le pouvoir, il n'a même pas un mètre carré. Il dormait à la permanence de l'UDPS de Bangungi. Il vivait derrière sa femme. Mais celui-là, 2-3 ans après, il peut trouver 50 millions où on n'a pas honte. En plus, on dit que c'est un don du chef de l'État. Un don. Près de 50 millions de dollars. Après, si ma député m'a dit pour palissade. Donc, il a trouvé l'argent où c'est bandit. Mais prenez 50 millions de dollars. On dit, bon, ok, le pays a 50 millions de dollars. Nous allons seulement acheter des camions anti-incendie. Ça coûte combien un camion anti-incendie? Avec 50 millions de dollars, on peut professionnaliser la police d'incendie. On peut doter cette police d'incendie de matériel pour lutter contre les incendies. On peut acheter des ambulances avec 50 millions de dollars. Combien d'ambulances pouvons-nous acheter? On peut moderniser notre système Yaramassage à ma maladie avec 50 millions de dollars. Le pays n'a pas d'ambulance. Le pays n'a pas de camions anti-incendie. Le pays n'a pas de camions balayeurs. Kinshasa est une des villes les plus sales du monde. Mais le président d'un pays comme ça, sans camions anti-incendie, sans camions balayeurs pour la propriété, sans camions, sans ambulance, non. Azui ali fufu ateli mumumunene matame koi ameli bativa se batembo ayengi azui basi comme dans sa libido très débordante. Il vient, il dit, j'ai fait un don de 50 millions. Il fait un don de palissade aux députés à qui il paye déjà plus de 20 000 $ d'émoluments. Ceux qui ont mboka bato mutu na semba kololi kolote, alors il faut luka comme. Yeyo comme ko finga bato ba député anzala. Tala yeyo. Oyo polo soka lokoti na tombola ya nini na jini sila mai na makila. Yeyo comme ko finga bato baba tala tato ya zoko finga bato ba opposa ya nzala. Ndiri ya zaki ne loko. Ya zaki ne loko tanga zaki opposa ba opposa ya nzala. Moussala ne ma finga. Il insulte le président de la République. Moussala ne ma finga. Yewana finga batu ba kombantaba. Yewana ma finga na ma finga bimakana mnokona. Donc, ba militaire ba koufi. Moto zoko pela. Camion anti-incendie zate. Ambulance zate. Pendant ce temps, lui il est où? Botala yeyo. Au moment où j'ai enregistré cette émission, le président de la République démocratique du Congo se trouve en Ouganda. Il a été reçu ce matin par son homologue ougandais Yoweri Kaguta Museveni. Bango mi balé photo na bango ya mukolo yango. Donc neto kolo baboy Félix accueilli Ouganda. Les amis, reprochez-moi tout ce que vous voulez. Dites de moi tout ce que vous voulez. Mais bandeko nangai, ce qui Félix Azali Bomate Zanini, c'est un fou, un animal qui dirige ce pays. Un sorcier. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Ouganda? Avant de vous dire 2-3 mots, laissez-moi vous dire ceci. Franck Diongo est allé la semaine passée au Rwanda. J'ai vu ici des gens, j'en ai parlé la semaine passée, s'attaquer à Franck Diongo. Vous avez insulté Franck Diongo. Les Jean-Claude Vouemba, les Justine Kassavubu, les fameux journalistes de combat, de ceci, sur Twitter. Il est allé chez l'ennemi, Je vous avais donné des cas. Et je vous ai rappelé qu'aujourd'hui, si nous sommes logiques avec nous-mêmes, l'ennemi, c'est Félix Tshisekedi. Je vous ai dit, si nous sommes sérieux avec nous-mêmes, c'est lui qui doit être considéré comme un ennemi public. C'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui. Parce que Franck Diongo n'a aucune parcelle de pouvoir au Congo. Il est allé chez nos ennemis. Félix lui-même négocie avec Paul Kagame. Christian Daiwel va au Rwanda. Moi, j'ai trouvé anormal que vous puissiez vous attaquer à Franck Diongo. Mais Lelo,
Regardez-le. Il est en Ouganda. L'Ouganda est une base arrière du M23. Posez la question à votre président. Qu'est-ce qu'il fait en Ouganda? Expliquez-moi, les amis, que nous soyons dans un pays où l'on nous dit que nous devons nous mobiliser contre nos ennemis, que nous sommes agressés. Le président de l'Assemblée nationale, lors de son discours d'investiture, Vital Kamerhe, parlant des agresseurs, il traite l'Ouganda des pays agresseurs. Mais le président de ce pays, le voilà, à Liefoufou, à Melichivas, à Katikovo, Ngengengou, à Kei Tourisme en Ouganda. Le voilà. Qu'est-ce qu'il est allé chercher en Ouganda? Le problème, c'est que nous avons tellement d'affairistes au sein de notre armée que nous n'avons même pas un colonel qui peut faire un coup d'État pendant que ces bandits se trouvent en Ouganda à Tikalakuna Libela. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Ouganda? Que son propre parlement considère étant comme un pays agresseur. Bunagana sous contrôle depuis 3 ans aujourd'hui. Je vous ai toujours dit, je connais la province du Sud Kivu. Bunagana est la dernière localité avec l'Ouganda quand vous êtes au Nord Kivu. Vous quittez Bunagana, vous traversez en Ouganda, vous êtes dans la localité, je crois que c'est à Kisoro, la localité du côté de l'Ouganda. J'ai déjà été là-bas à l'époque où j'étais au ministère de l'Intérieur. Non, au ministère de l'Intérieur, ouais, je crois. La localité. Non, c'était à l'époque où Kabila avait vaincu le CNDP. J'ai été pris en otage à Kichanga parce que je faisais des reportages là-bas. Après, il y a eu une réunion entre le Congo et l'Ouganda. C'était à Kisoro. Nous avons été reçus par les responsables avec le gouverneur du Nord Kivu qui est allé là-bas. Voilà, je me rappelle. Bunagana est à la frontière avec l'Ouganda. Donc, pour prendre Bunagana, le M23 a utilisé l'Ouganda comme base arrière. Le M23 est parti de l'Ouganda pour rentrer chez nous. Mais aujourd'hui, l'Ouganda est au Congo en train de mener des actions militaires. Demandez à Félix Tshisekedi, quelle est la logique dans ça? Quelle est la logique? Qu'est-ce qu'il est à chercher en Ouganda? L'Ouganda venait de payer plus de 200 millions. Au départ, l'Ouganda a été condamné à plusieurs milliards de dollars de dommages. Il y a un na RDC. Kakaye Moutoyo. Amélie Mamasanga, ndenge mbongo longa ba milliards et commis ba millions to baraté. On leur a versé 200 millions. Ayibi yango. Ils ont volé l'argent des victimes Yakisangani. On est allé donner des miettes aux Congolais. Le reste Moyibi yo Félix. Un Moyibi Ayibi. Même la souffrance de son propre peuple ne lui représente rien. Eux-mêmes, ils font semblant. On a arrêté tel. L'argent a pris une destination inconnue. Mais c'est quoi le problème? Bateau, il a qui Moyibi, frappeur. Le voilà en Ouganda. Qu'est-ce qu'il est en train de faire en Ouganda? Quelle solution va-t-il amener? Et au moment où je vous parle, le M23 continue de grignoter les terrains. Kalembe est tombé. Le M23 a pris Ping, je crois, Mpinga ou Mpingi. Et là, ils sont en train de fausser vers Walikale. Walikale, avec tous les gisements qu'ils ont là-bas, il y a minerais. Walikale va ouvrir la porte pour le Sud Kivu, pour Ituri. Pendant ce temps, les FRDC sont en train de fuir. Combat. Ce sont seulement les Ouazalendo qui se battent et le commandant suprême est là. Akekola ki satata o ya yueri mon souvenir. Akekola ki sa safari ya Sikasombi. Tala. Le commandant suprême de FRDC est là. Président, il y a Banabi Tendi, il y a chiffon, on petit dans le président Banabi Tendi, il y a chiffon. Allez, bolo banabango te. Vous avez critiqué ici Franck Diongo. Voilà votre président en Ouganda. Qu'est-ce qu'il est allé chercher en Ouganda? Quel résultat va-t-il nous amener au sortir de son histoire de l'Ouganda? Rien du tout. Rien du tout. Les amis, je répète ici, je rappelle ici que nous avons un sérieux problème. Que notre problème s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre problème, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous avons la responsabilité, Yako Penganaye. Soki Bolingo Congo Zanabiso. Nous devons nous organiser pour chasser Félix Tshisekedi. S'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays, nous devons nous battre pour nous chasser Félix Tshisekedi. Donc, au moment où lui se trouve en Ouganda, la situation sécuritaire dans le pays est toujours instable
Et le M23 continue sa progression, continue à prendre d'autres localités. Nous devons nous organiser. Congolais et Sékano surtout aux alliés. Dans quel coin il y a monde aux alliés? Organisons-nous, battons-nous pour que nous mettions fin à la folie incarnée qui dirige notre pays aujourd'hui. Cette folie-là, incarnée, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout doit être mis en marche pour chasser ces petits bandits de Félix Tshisekedi qui est là pour voler et pour piller. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense vous retrouver demain, si pas demain, par miracle vendredi. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Merci de m'avoir suivi. Retrouvons-nous pour d'autres numéros. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.